Alors Ben H, vous avez passé un bon week-end? Oh, écoutez, Anne, comme vous le savez, chez moi, le mot week-end n'existe pas. Hein. Je ne m'accorde aucun temps libre. Ma vie, c'est vous, c'est mon travail. Je ne suis pas comme Jean-Philippe Vizini. Moi, j'ai pas le temps de faire des barbecues quand j'enquête sur les terrains hostiles. J'ai aussi la chance de ne pas être contraint, comme Christine Béroux, de vainement tenter d'élever un bébé en bas âge. Temps perdu si on considère que les médecins lui ont déjà dit clairement que l'oreille d'un individu ne peut pas capter la fréquence de ta voix, Christine, avant l'âge de 4 ans. Hein, avant, c'est trop aigu. Bref, ce week-end, j'ai donc enquêté au plus près des préoccupations de nos auditeurs dans les coulisses de la restitution des propositions du grand débat national que Édouard Philippe présente aujourd'hui même, hein, ce qu'on appelle la grande synthèse des 1,5 million de propositions de Français. Et je suis revenu avec des exclusivités ce matin. Vous avez la liste finale des propositions qui ont été retenues? Non, moi j'ai seulement la liste de celles qui ont été coupées. Hein, je les ai trouvées dans les poubelles de Matignon ce matin avant de venir. J'ai trouvé ça une vieille photo de François Fillon en slip tanga époque gouvernement Sarko. Sans doute une archive du palais, je sais pas. Et puis Anne, j'ai trouvé les propositions qui ont été faites par les chroniqueurs de l'émission, visiblement investis dans l'avenir du pays. Hein, question de Léa Landau qui a pris le gouvernement pour mythique, je la cite. Aucune proposition, mais si une personne célibataire, beau gosse, riche et drôle passe par ici, je suis célibataire et j'ai la dalle. Suivi d'un autre message, peut-on imaginer bientôt pouvoir légalement acheter ou louer quelqu'un? J'ai fait le tour, je ne vois plus que ça pour lutter contre le drame de ma solitude. C'est triste. C'est pas vrai parce que Léa a beaucoup de propositions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci de le rappeler, Anne, quand même. Et donc, voilà. Et donc je dis non parce que voilà, merci Léa. Là, je pense en fait que le gouvernement a fait preuve de bon sens avec toi, Léa, en refusant ta proposition. Hein. Tu es très jolie, dynamique, drôle, tu connais une réussite professionnelle. Hein. La conclusion est que si tu ne trouves pas, c'est que t'es chiante. Hein. Et aucune loi ne peut changer ça. Allez, je vous quitte avec une dernière proposition d'une certaine Christine B. Peut-on réfléchir à l'introduction de cannabis dans le lait maternel pour une meilleure gestion du sommeil de l'enfant? Voilà, je vous laisse là-dessus, mais comptez sur moi au plus près de l'actu. L'enquête continue. Bravo.